السلام عليكم ورحمة الله. أدم دو رقية فرنسا. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur qui est ici, allongée dans son lit. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries. Malheureusement, ces deux sorcelleries, ils ont été refaites par vos ennemis. Il y a 3 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Plus il y a un pacte satanique. Ce pacte satanique, comment ça vient? Possible, vous avez déjà fait quelque chose ou vous avez déjà été chez un marabout ou vous avez déjà fait un rituel ou quelque chose et ça crée des pactes sataniques pour votre cas. Car le pacte attire les djinns dans votre monde. Ne vous inquiétez pas, ça part avec le Coran même à distance. Comme la sorcellerie, comme les djinns qui ont été faits à distance. Ça part avec la grâce d'Allah à distance. Les deux sorcelleries refaites, il y en a Sihr Turabi. Une Sihr Turabi, ça veut dire qu'il a été enterré quelque part. Le deuxième sorcellerie, Hawaï, Sihr al-Hawaï,
Ça veut dire qu'elle a été accrochée dans une place, dans un pont, dans un arbre, dans une antenne en métal ou une statue très très grande de longue pour que le vent ça le bouge. Autant que le vent ça bouge, autant que cette sorcellerie ça accentué. Le but de les deux sorcelleries, celui qui a été enterré pour la vengeance, en même temps pour tafriq, séparé de ce qui est le plus cher à vous, quel que soit humain, matériel, quelque chose qui est cher à vous, ils doivent l'enlever de vous, par jalousie ou méchanceté ou... La sorcellerie qui a été accrochée, Sihr al-Hawa'i, c'était pour Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur et plus de motivation. C'est très très mal ce genre de sorcellerie, car ça peut amener la personne à devenir obèse, paresseux, grignoter, rester allongé sans rien faire. C'est très dangereux. Il y a même certaines personnes, même vous enlevez cette sorcellerie, elles restent pareil dans les habitudes et ce que les shayatins, la sorcellerie a laissé en lui, comme des séquelles vivantes. Elle reste toujours endormie, elle reste. Donc il faut seulement se réveiller et savoir que vous appartenez, ma soeur, à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seul, et que vous n'êtes pas une poupée ou une marionnette dans les mains de ces stupides shayatins ou la sorcellerie. Donc il faut être déterminé et changer vos habitudes. Donc le but de toutes les sorcelleries, c'était vengeance. Il y a un shaytana ou deux shaytanas qui veulent se venger de vous. Donc ils vous ont fait les deux sorcelleries, accrochées, enterrées, pour vous donner tfriq, la séparation de toutes les choses que vous aimez, quelles que soient, et pour vous donner le khumul, la paresse, la lourdeur, pour vous détruire. C'est ça ce que vous avez, ma soeur. Ça veut dire de temps en temps il faut faire la ruqya pour se purifier, enlever les nouvelles sorcelleries. J'espère que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez une guerrière. Vous allez s'en sortir. Si vous vous laissez faire et vous croyez vous donner plus d'importance aux djinns, aux sorcelleries et tout ça, ça va vous avaler. Il ne faut pas avoir ni peur, ni donner ni importance aux sorcelleries, ni djinns. Faites ce que vous devez faire avec salat. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. On va vers la sœur qui est à côté, avec ses trois enfants, masha'Allah. Quatre sorcelleries. Ce sont de la sorcellerie nouvelle, récente. Malheureusement, ils étaient refaites. Ces quatre sihr, ils ont été refaites par vos ennemis. Il y a 12, le nombre de djinns, il y en a 12. 12 shaitans qui s'occupent, ils veulent vous détruire, tout simplement. Une sorcellerie parmi les quatre, Sihr Turabi, sorcellerie enterrée
Deuxième sorcellerie, il a été jeté dans une rivière. Troisième, malheureusement, ils ont photo de vous, sinon quelque chose qui vous appartient à vous. On appelle ça sihr al-athar. Ils ont cheveux, des ongles, vêtements, quelque chose qui vous appartient à vous. La dernière, c'est sorcellerie nari, sihr nari, enterré ou accroché dans une place où il y a la chaleur pour alimenter cette sorcellerie. Le but de vos 4 sorcelleries refaites, celle qui a été enterrée pour séparation, l'autre qui a été jetée dans Sihr al-Ma'i, c'était des talismans, des gris-gris qu'ils ont jetés dans une rivière. Sorcellerie, le Sihr Nari, c'était pour vous amener à la folie. La sorcellerie qui a été mise à côté du feu, qu'il soit alimenté par la chaleur, qu'il que soit soleil, qu'il que soit moteur, qu'il que soit feu, four, public, cheminée, autant que il a plus de chaleur, autant que ça fonctionne, ça travaille pour vous rendre folle. Tout ça, c'était pour se venger. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il y avait des histoires avec des femmes qui veulent vous enlever ce que vous avez, ou tout simplement par jalousie, méchanceté pour vous détruire votre famille? Ils ne veulent pas vous voir dans cette situation. Ou une vieille amie. Il faut demander dans vos rêves, avant de dormir, car là, il vous montre qui a fait le mal contre vous. Il faut chaque soir demander. Car ce qu'ils font, ils veulent vraiment vous finir. Pour vous, il faut s'accrocher à Allah, la religion. Ne donnez pas de chance à aucune inspiration satanique qui sort à travers votre bouche. Car tout ce qui va sortir de votre bouche, 80%, ça sera par vous. Combien de djinns on a dit? 10, 12, 12, 12, 12. Plus que 10. Les 12 shayatins qui s'occupent de ça, c'est eux qui vont prendre votre bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, ça va venir de votre propre qarine et les shayatins qui s'occupent de votre sorcellerie. Il faut faire très attention à ce qui sort de votre bouche, prendre contrôle. Sinon vous êtes fini et ça peut devenir comme une séquelle vivante. Et même sans sorcellerie de djinn, vous pouvez continuer à parler comme s'il y en a un djinn à l'intérieur. Ça cause un côté psychologique un peu grave. Sans sorcellerie, sans djinn, vous pouvez continuer à parler, c'est comme si les djinns sont là. Et les raqis, qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas experts, ils vont toujours vous dire que vous avez des djinns. Ou celui-là, je ne sais pas, il ne veut pas sortir. Ça m'est arrivé, une sœur qui est venue, je me rappelle même de son prénom et son image, elle est venue devant moi. Là, je la vois, cette sœur, cette docteure algérienne. C'est une pédiatre. Subhanallah. Pendant 30 ans, elle a fait le tour de toutes les raqis, France, Belgique, Maroc, Algérie. Où est-ce qu'il voyage, il cherche où est-ce qu'il y a des raqis et des guérisseurs pour se soigner. Et quand il est venu devant moi, je me rappelle, c'était à Montreuil, mon local à Montreuil. Subhanallah, j'ai commencé ma ruqya direct.
Il commence à parler, à faire des voix, des trucs. Par mon expérience, alhamdoulilah, je sais qu'il n'y a aucun djinn et qu'il n'y a aucune sorcellerie à cette époque. Il n'y avait rien. Il n'y a plus de djinn, il n'y a rien. Mais comment il parle et comment il bouge, c'est comme un djinn. Subhanallah. N'importe quel raqi, il va dire oui, c'est un djinn. Après, il fait même 2000 ruqya. Il va finir par dire je ne peux pas contre ce djinn. Il ne veut pas sortir. Ça, alhamdoulilah, la première minute, je connais son dossier. Après, j'ai arrêté la ruqya. J'ai dit ça ne sert à rien de vous faire la ruqya. Votre ruqya, il faut que je vous parle. C'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Il est mieux que 2000 ruqya et 30 ans de toutes ces ruqya que vous avez fait. Apparemment, la sœur, elle a déjà eu des djinns, et c'est vrai, ils ont parlé à travers sa bouche. Et le dernier, il a resté longtemps. Sûrement, il a été un shaitan amoureux, mais il a été fini parmi ses ruqya. Je ne sais pas chez quel raqi, il a été fini, mais elle a continué à parler. Pareil, comme si le djinn est encore là. C'était comme une double personnalité. Psychologiquement, il a été atteint à cause de ses 20 ans, 15 ans. Ce shaitan, il a été en elle, donc il a continué. Inconsciemment, ça arrive. Donc, je l'ai dit à ma soeur que, malheureusement, seulement écoutez-moi, je vais vous expliquer que déjà, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas quelqu'un majnoun. Oui, c'est vrai, vous avez déjà eu beaucoup de sorcellerie, beaucoup de shayatin, et le dernier, il a resté longtemps en vous. Et apparemment, il est déjà mort depuis peut-être 10 ans, 15 ans. Mais vous avez resté comme si cette chose, elle est encore là. Pendant la ruqya, il fait les mêmes réactions, il est tique qu'avant. Il m'a dit, mais cher, je ne suis pas folle, regarde comment je réagis, tout ça. J'ai dit, oui, je comprends. Mais si vous suivez mes conseils, vous allez s'en sortir. Car si vous voulez, vous pouvez continuer à faire le tour de toutes les raqis. Et tous, ils vont vous dire, oui, il y en a. Mais à la fin, après 2-3 ans, cette chose, elle est encore là. Toutes ces raqis. Vous n'avez jamais tombé sur quelqu'un qui est professionnel pour l'enlever ce fameux djinn. J'ai dit, tu as essayé. Le Maroc, l'Algérie, la Belgique, je ne sais pas, toute la France. Donc, essayez-moi maintenant. Seulement écoutez ce que je vous ai dit. Il m'a dit, ok. La prochaine ruqya, voilà ce qu'il doit faire pour prendre plus de contrôle. Je pense dans la même journée, dans la même que j'ai fini avec elle, je pense que je l'ai fait 15 minutes de ruqya après pour voir s'il va essayer de contrôler sa bouche et être la reine de son monde. Et alhamdoulilah, la première ruqya, il a réussi. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus rien qui parle à travers elle, rien du tout. Après, je l'ai dit, vous avez vu, je vous ai fait 15 minutes de ruqya intense, il n'y a plus rien. Il m'a dit, c'est bizarre. Donc, je lui ai donné des autres rendez-vous. Deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, la femme, elle est là, seule. Il répète que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a plus rien qui parle, subhanallah. Il n'y a plus rien qui parle. Il m'a dit, Cheikh, tu sais combien d'argent j'ai perdu? Et pendant 30 ans, je dis au cheikh que j'ai un shaitan qui ne peut pas sortir. Et les cheikhs, après, se fatiguent, il le dit que celui-là, il faut trouver quelqu'un de très puissant pour le faire sortir. Faire sortir quoi? Il n'y a rien, c'est elle-même. Mais ce n'est pas n'importe quel patient qui peut accepter et suivre mes recommandations. Il y en a qui disent, ah non, Cheikh Adam, j'étais chez lui, il n'a pas sorti. Moi, je vous laisse 2-3 ans, faites encore le tour. Et après, vous allez dire, il y a un seul frère qui m'a dit, j'ai pas écouté. Après, il revient chez moi, après 2-3 ans, il dit, vous avez raison, cher. Maintenant, on est prêt à suivre ce que vous allez nous dire.
Et subhanallah, cette sœur jusqu'à maintenant, elle vient chez moi, masha'Allah, je m'occupe de elle pour faire purification de la mauvaise œil. Ah, et il y avait de nouvelles sorcelleries en elle de temps en temps, qui viennent du bled. Et alhamdoulilah, ils me donnent toujours des ordonnances quand j'ai besoin de quelque chose. Ils m'envoient l'ordonnance sans passer par un docteur ou quelque chose. Subhanallah. C'est une amie de la famille. Barakallahu fik. Donc voilà, c'est ça. Chaque vidéo, je parle de quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, une expérience qui me rappelle des autres choses. Mais tout ça, c'est pour vous, pour que les gens apprennent. Il y a des nouveaux raqis qui me regardent. Il y en a même des anciens raqis qui me regardent, qui m'écrivent en privé. Alhamdulillah, ça c'est pour vous que vous apprenez et pour moi aussi j'apprends. Donc, c'est ça ce que vous avez, ma soeur. Pour les 3 filles, oui. Les 3 enfants, Tchaba, ils ont hérité votre sorcellerie, la Tchaba. Le but aussi pour qu'ils auront des blocages dans leur vie, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera enlevé facilement pour les enfants. Pour vous aussi, Inch'Allah. Il y a 2 shayatins djinns qui s'occupent des 3, qui squattent des fois leur corps, qui les embêtent. C'est pour ça ils crient les nuits. Ou ils font des dégâts. Il faut surtout pas ne pas les punir, ni les toucher, ni les frapper, ne pas mettre la main sur vos enfants. Car quand il y a les shayatins, ils aiment frapper les enfants. Ils vont vous pousser à les frapper, à les torturer. Faites attention, vous serez jugé devant Allah. Parce que là, vous connaissez ce que vous avez. S'ils font des bêtises, quelque chose, donnez le coup de l'amour. Ce n'est pas eux, ça ne vient pas de eux. Pas à pas jusqu'à votre guérison, Inch'Allah. On passe à la sœur qui est ici. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries et malheureusement ces 2 sorcelleries ont été refaites par vos ennemis. Il y a 2 femmes shaitanat qui vous observent et qui suivent vos news, les 2 aussi, ils sont jaloux de votre beauté, masha'Allah, et de votre intelligence. Ça c'est une des choses, mais ils font de la sorcellerie pour plusieurs raisons aussi. Mais ceux-là, ils ont ça dans leur cœur. En total, il y en a 3 djinns shayatin, 3. Il y en a un djinn shaitan amoureux de vous. Les 2 sorcelleries, ça rentre dans les catégories. Un qui a été jeté dans une rivière, Sihr al-Ma'i, et l'autre qui a été accroché quelque part où est-ce qu'il y a le vent. Autant que ça bouge, autant que vous êtes un peu très mal dans votre peau. Celui qui a été jeté dans la rivière, le but c'est Sihr Ta'til Zawaj. On dit ça al-Waqf. Ta'til Zawaj, retardez votre mariage ou ne jamais se marier, ne jamais être en couple, surtout dans le halal. Celui qui a été accroché, ça ressemble aussi, mais on appelle ça Sihr al-Bayra, Ta'til Zawaj. Sihr al-Bayra, que vous avancez dans l'âge et que vous n'êtes pas marié. C'est ça le but de toutes les 2 sorcelleries qui ont été refaites, malheureusement contre vous. Inch'Allah, ça sera enlevé pendant les 10 jours de mon travail, de mon côté, bifadlillah. Après, on passe à la dame qui est à côté. Ça se voit, c'est une femme dans un village, sinon dans une île simple, des gens pauvres. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, des très bons gens. Il a un très bon cœur, cette femme innocente.
Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba de la part de vos parents qui étaient déjà victimes de sorcellerie djinn. La tchaba, c'est de la sorcellerie transmise. Il y a 4 sorcelleries actuellement en vous. Il y a 2 djinns shayatin qui s'occupent de vos sorcelleries, de appliquer ce qui a été demandé dans cette sorcellerie, de faire contre vous malheureusement. Parmi les sorcelleries, les 4 sorcelleries, il y en a Sihr Turabi. Celui-là, il a été enterré. Le but, c'est le fachal, l'yas, le faqr, pour que vous soyez toujours pauvre, pour que vous soyez toujours désespéré, et pour les échecs. Ça, c'est une seule sorcellerie, et là, c'est 3. Maintenant, la deuxième sorcellerie, qui a été jetée dans une rivière, sinon mer, ou fleuve. Celle-là, c'est pour pour les blocages et que vous soyez toujours dans le mauvais chemin. Ne pas tomber sur le bon chemin dans votre vie. Après, troisième sorcellerie, c'est sorcellerie accrochée. Dans cette sorcellerie, ils ont fait 2 fois. Ça veut dire 2 sorcelleries accrochées. Sihr Hawaii. Ça, c'est pour vous donner le Sihr al-Khoumoul, que vous soyez toujours paresseuse, lourde, pas d'énergie. Et si vous avez tout ça, imaginez-vous. Donc vous ne pouvez rien faire. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. On passe au frère. En bas à droite. Vous avez mon frère, ils vous ont fait 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui refait de la sorcellerie de temps en temps. Il y a 5 djinns au total. Ils ont fait 2 pactes sataniques. Et en même temps 2 sacrifices. Ils ont égorgé des animaux sacrifiés pour le sorcier, pour les djinns des sorciers, pour que accentuer son travail. Et les 2 pactes, pour que ces 2 pactes vous attirent des djinns shayatin en vous. Donc les 3 sorcelleries, la première c'était sorcellerie Sihr Nari. Il a été enterré, accroché ça doit être en relation avec le feu, avec la chaleur, quelque place où il y a beaucoup de feu ou chaleur. La deuxième sorcellerie, elle a été accrochée, Sihr al-Hawaii. Il doit avoir le vent ou le courant d'air pour le bouger. Autant que ça bouge, autant que vous êtes très mal. La troisième sorcellerie, c'était une sorcellerie Sihr Turabi qui a été enterrée. Maintenant, le but de chaque sorcellerie, surtout le Sihr Nari, sorcellerie de feu, c'est Sihr Nufur wa ta'til al-amal. Sihr Nufur wa ta'til al-amal, pour que vous retardez votre travail et en même temps pour que vous
vous sortez de votre travail, vous partez de votre travail, vous poussez à sortir, de perdre votre poste de travail. Je ne sais pas quel travail vous faites, mais il y a des jaloux qui ne veulent pas que vous soyez dans votre position. Astaghfirullah. L'autre sorcellerie qu'ils étaient accrochés, c'est sihr al-fashal ou l'yas ou al-faqr, échec, pauvreté, désespoir. Sorcellerie qui a été enterré, c'est sihr al-khumul, que vous soyez paresseux, perte d'énergie, lourdeur. C'est les 3 sorcelleries qu'ils vous ont refait dernièrement. Je vous étudie en détail. Il est impossible que vous aurez ces informations très détaillées, impossible. Impossible, c'est très rare. Dans chaque pays, vous pouvez trouver 7 personnes. Je ne parle pas du pays européen, je parle des pays arabes, africains, des pays, les pays musulmans, les vrais 7 véridiques qui peuvent vous donner pareil, même diagnostic, avec la grâce d'Allah. Je souhaite pour toutes les raqis qu'ils auront ces clés. C'est une clé, très grosse clé à avoir, avec faire des seclusions, être en khalwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de dhikr et manger quelques grammes de nourriture par jour pour atteindre un niveau spirituel, accès à entendre avec l'oreille du cœur, regarder avec l'œil du cœur, avoir le basera et avoir le secret d'entendre avec le cœur, Inch'Allah. Ce que vous avez, mon frère. Maintenant, on passe au dernier frère. Beaucoup de monde, ils ont de la sorcellerie répétitive ici, aujourd'hui. Malheureusement, mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Et ces 2 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire une, ça fait je ne sais pas combien de mois, combien d'années, et l'autre que vous avez récemment. Sinon les 2 ils étaient refaits dans une période de quelques mois. Mais vous avez 2 sorcelleries qui ont été refaites. Ça veut dire avant vous avez déjà eu de la sorcellerie que vous avez enlevée. Mais maintenant actuellement il y a 2 sorcelleries refaites. Le nombre de shayatin, il y en a 6 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie. Première sorcellerie, sihr turabi, il a été enterré. Deuxième sorcellerie, sihr ma'i, dans une rivière, jeté dans une rivière. La première sorcellerie, c'est pour que vous suivez, vous tombez toujours dans les mauvais chemins, que vous soyez dans les mauvais chemins à suivre, et que vous aurez les échecs. Et la sorcellerie qui a été jetée dans la rivière, sihr al-ma'i, c'est pour vous rendre fou, malheureusement. Sihr al-junoun. Et sihr al-junoun, il y aura beaucoup de waswas, beaucoup de contradictions, mélange de vos sentiments, tout ce qui se passe devant vous pour vous pousser à perdre la raison, malheureusement. حنا تنقولوا في المغرب باش يطيروا لك الفرخ. استغفر الله العلي العظيم. C'est ça ce que vous avez, mon frère, actuellement. C'est à vous de savoir qui fait ces sorcelleries contre vous
La majorité de sorcellerie, on trouve 80-90%, ça vient que de la famille proche. Et 10% voisins, voisines ou quelqu'un de loin. Et quand je dis famille proche, ça veut dire je parle de famille côté père ou famille côté mère ou même les belles-mères, les belles-sœurs. Vous voyez? Donc ça rentre dans famille proche. Chacun il doit suivre son histoire, qu'est-ce qu'il a fait avant. Et les 10% des gens loin, est-ce que vous êtes avec d'autres femmes dans le haram ou dans le halal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se venger? Quelqu'un il a déjà avoué pour se venger? Chacun il doit savoir, Inch'Allah. Donc 10 jours pour enlever cette malédiction de chaque personne, Inch'Allah, ça sera plus que assez pour s'assurer qu'il n'y a rien du tout. Vous pouvez, après ces 10 jours, être encore pas bien, laissez un peu de temps, c'est normal. Quand vous faites une opération, une chirurgie, ils ont enlevé le mal, vous avez encore la cicatrice, donnez un peu de temps. Et je demande toujours 40 jours après la ruqya, de ne pas parler de sorcellerie djinn, oubliez tout, suivre mes conseils pour s'en sortir. Et pour enlever les côtés psychologiques et changer vos habitudes, revenir à Allah, faites vos prières, vos dhikrs d'Allah. Suivez mes vidéos, les conseils que je dis, ça va vous augmenter beaucoup de l'iman et va vous ouvrir la troisième œil, Inch'Allah. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.